Salut Khaled. Oui, salut. Salut, bienvenue. Merci. Tu es musulman sunnite? Oui. Allez, parce que je t'ai jamais vu. Comment vas-tu? Ouais, c'est la première fois. Et c'est la première fois que tu tombes sur le live ou pas? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, je t'ai Allez. entendu déjà la dernière fois. Ah, tu m'as déjà entendu. Euh, Et il y a des J'avais choses qui trop t'ont... envie de Oui? vous parler. Vous avez dit que le prophète, il avait deux noirs. Ouais, c'est ça. Non, C'est en deux fait c'est un esclaves. hadith. C'est un hadith où il a C'est échangé. un hadith. Eh Ouais, ben, où il a euh, échangé deux noirs on contre peut pas. un autre. Est-ce Voilà. que vous savez qui a annulé l'esclavage ou non? Ah, bah, déjà pas l'islam. C'est qui alors? Bah, en fait, il n'y a pas forcément de qui. Ça a été successif. Là, par exemple, la dernière qui a fait des esclandres pour justement finir et abolir définitivement l'esclavagisme, par exemple, dans les pays musulmans, c'est Roosevelt, Eleanor Roosevelt, par exemple. Mais il n'y a pas que elle. Il y a d'autres gens qui se sont Roosevelt. battus par la Il est suite, mis. enfin, avant. Roosevelt, il est juste là. Et Il comment n'y ça? a même pas Ouais, non, mais même. Roosevelt. Oui, oui, De quelle mais je date veux. vous parlez là? Bah, moi, je parle en réalité de la dernière personne qui a fait en sorte La d'abolir dernière personne l'esclavagisme dans les pays entre musulmans. Là, je te parle de ça, moi. parenthèses. Non, Non, entre mais c'était dans des parenthèses, pays musulmans, c'est Khaled. l'islam. Khaled. Excusez-moi, juste C'était 2 secondes. Khaled. Non, Khaled. Eleanor Roosevelt, elle a forcé pour faire abolir l'esclavagisme dans des pays musulmans. Donc, si l'islam a aboli l'esclavage, pourquoi des pays musulmans appliquaient-ils encore l'esclavage dans les années 60? Comme par exemple l'Arabie Saoudite, le Yémen et compagnie. Qui sont Est-ce des que pays musulmans, sous vous êtes sûr charia. de ce que vous avez dit Ah là? oui, oui, je suis sûre, oui. Oui, Eh oui, je suis sûre, oui. ben, Arabie Saoudite, eh ça a été interdit en 1962 officiellement. mais c'est pas approuvé. C'est juste des rumeurs Ah non, 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 pour c'est faire parler. historique, Ah si, Khaled. si, si, si. C'est qu'en Si. 1960, t'avais encore des marchés aux esclaves à la Mecque. Et qu'en 1961, ça a fait un esclandre. Et qu'en 1962, eh ben, le gouvernement d'Arabie Saoudite n'a pas eu autre choix que de l'interdire. Parce que sinon, il se retrouvait avec des problèmes. En tout cas, je suis pas En au Libye, là, courant de dernièrement, en ça, mais 2019. Libye. je, je, Esclavage je vais aussi. le Traître. chercher. Oui. Bah Je oui, vais chercher sur ça, mais je en tout t'invite, cas, oui. il y a deux choses. Oui. L'islam qui bannit l'esclavage, Quand? À quel moment? euh, l'arrivée de Mohammed. Oui, non, mais dans quel hadith, dans quel verset? C'est marqué Donc que elle a dit, l'esclavage est aboli. regarde, le copain de Mohammed, Bilal, c'est c'est lui qui... C'est son fils. Non, Adoptif. c'est pas son fils. Non, non, c'est pas Ah son non, Zaïd, fils. oui, excuse-moi. Moi, Non, je non, parlais de non, Zaïd. non, Oui, c'est pas son Bilal, celui fils. qui l'a C'est libéré. son Oui, ami. excuse-moi. Ouais, c'est lui qui l'a libéré. C'est Abou Eh ben, Bakr qui l'a libéré, je crois. C'est ça? Abou Bakr? exactement, c'est ça. Oui. Oui, Et il en ça, a libéré un, on oui. est sûr que l'islam, c'est l'islam qui a rendu l'homme noir libre. Non, mais Qui a, Khaled, ah, ah, Khaled, tu peux me oui, citer une libération? Il y en a eu des une libérations. libération. Oui, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. oui, il y en a eu des libérations, on Euh, est d'accord. Mais Othman ibn à quel Affan, moment Allah Othman, a dit qu'il fallait libérer? Moi, c'est ça que je demande, la parole divine. Allah, il a dit quand qu'il fallait arrêter l'esclavage et que c'était interdit de posséder des hommes. Parce que c'est ça l'esclavage, c'est posséder des hommes. On est d'accord? possédait des hommes. Et on parle pas que des hommes, Oui, posséder posséder des des hommes hommes avec ou un bien grand des femmes. H, des hommes et des femmes. Ouais, Posséder des ouais. captifs de guerre et En en tout faire cas, des esclaves. C'est en tout posséder, cas, c'est je que suis leur vie pas. t'appartient. Et à quel moment euh, Allah a interdit ça? Parce que justement, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que les lois divines passent au-dessus de tout le reste. Donc si l'islam a réellement aboli l'esclavage, c'est que Allah l'a dit à un moment donné et que les hadiths le confirment. En tout cas, je suis pas exactement la parole de Dieu que l'esclavage est interdit, mais ils ont interdit l'esclavage, mais je sais pas. Tu es Mais en malikite? tout cas, je suis sunni, sunni. Oui, mais tu suis quelle école? Ouais. Shafi'i. Shafit? Ok, bah parfait. Ouais. Parfait. J'ai le Fiqh Malikite Umdat as-Salik. Tu le suis? Mm. Le fiqh malikite, le fiqh shafiite, pardon, Umdat as-Salik, ça te dit quelque chose?
Non. Bah, un ouvrage majeur de la jurisprudence islamique de l'école chafite, avec majoritairement des consensus des 4 écoles. Ils disent Et quoi? dedans, par exemple, tu vois, tu as des articles qui poussent certaines personnes à libérer des esclaves dans certains cas, par exemple, ou dans d'autres cas, par exemple l'article O9.13 qui dit que lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Dans l'article juste en dessous, c'est dit la même chose pour les hommes, sauf que quand c'est un homme, il est fait prisonnier et il peut être esclave. Il a deux autres solutions. Il peut soit devenir esclave, soit être tué, soit être, je sais plus, il y a une autre solution. Et s'il se convertit à la religion islamique, dans ce cas-là, il ne peut plus être tué. Ça, c'est des articles chafites qui parlent d'esclavage et qui disent comment faire des captifs de guerre et comment faire des esclaves. Donc si Allah avait réellement aboli l'esclavage, comment cela se fait-il que dans un ouvrage de fiqh chafiite, on puisse trouver ça? Pour les captivites, en tout cas, je suis pas au courant de ce que vous avez dit là. Et pour les captivités de guerre, c'est le prophète Mohammed qui partage les captifs. euh, par- en tout cas, la moitié, c'est Mohammed qui prend les captivités, les captifs, Mhm. et c'est lui qui, soit ils rendent leur liberté, soit ils peuvent enseigner deux, deux musulmans à lire ou bien à écrire, Mhm. et ils sont libres. Et c'est, Non, ils sont libres et- s'il les libère, s'il décide de les libérer, mais il a le oui, droit de ne pas les libérer aussi. Allah l'a autorisé à les garder en esclaves, on est d'accord? non, 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 non. Bah, Ils gardent jamais les esclaves, t'as une preuve de ça? les Parce que moi musulmans. j'ai des preuves du Si, contraire, Khaled. j'ai Moi des j'ai la preuves, preuve de ouais, j'ai des Maria preuves. El Koptia, par exemple. Maria El Koptia, qui est une esclave qui a été donnée par le gouverneur d'Égypte. Le prophète l'a gardée en tant qu'esclave jusqu'à sa mort. Voilà. Jusqu'à ce que Mohammed soit mort. Elle est restée son esclave. Mais elle est devenue sa femme, Ah, pas du Maria tout. Non, non, Qibtiya. c'était une esclave Si, sexuelle. Maria Non, non, Qibtiya. non, Non, c'est pas une non. esclave. Ils ne se sont Non, 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 jamais mariés, on peut Khaled. pas. Si, si. Khaled, il y a ma Il, vidéo qui est il a le sortie aujourd'hui. Non, ils ne se sont jamais hein, mariés. J'ai toutes les sources Khaled. Je te l'affirme, ils ne se sont jamais mariés. Et tu sais où tu peux le voir ça? Tu peux le voir dans les hmm. chroniques de Tabari, tu peux le voir dans la Sierra, tu peux le voir dans différents hadiths où il est marqué que Maria, la copte, n'a jamais été épousée par le prophète. Elle était considérée comme son esclave, sa concubine, donc son esclave avec laquelle il couchait, une esclave sexuelle, d'accord? Et la mère de son fils, Ibrahim. C'est tout. Elle n'est pas mentionnée comme sa femme, et bien au contraire, Tabari stipule, et d'ailleurs Ibn Kathir également, qu'elle n'a jamais été mariée avec le prophète. Ça, ils le disent, Ibn Kathir dans la Sira et Tabari dans les chroniques, dans ses chroniques. Le prophète n'a jamais épousé Maria. Peut-être, mais avec les femmes de Mohamed, Elle est il vécut considérée dans. comme Il vécut. concubine, Non, non, esclave non, elle est sexuelle. considérée comme une femme. Parce que à la Bah, maison de donne-moi la Mohamed, source. Donne-moi la source. avec ses femmes, et il avait 11 femmes, Mohamed. Vous le savez? Mhm. Oui. Il avait 11 femmes. Parmi les 11 femmes qu'il a, c'est Maria al-Qibtiyya. Non, Je vais chercher sur non, ça. Maria n'a jamais été sa femme. Par contre, si tu veux parler de concubines, il y en avait au moins 4 qui étaient citées dans les hadiths, dans la Sira, Tabari, etc. C'est pour ça qu'on ne peut en mentionner que 4. Et encore, les deux seuls noms qui ressortent, c'est Maria et Rayhana. C'est les deux seules concubines dont on a réellement les noms du prophète. Mais en fait, ces concubines-là sont des esclaves servantes avec lesquelles le prophète couche. Ce sont des esclaves sexuels. Seulement, on D'accord. appelle ça concubine, mais jamais il n'a donné un titre à Maria, hormis celui d'esclave avec laquelle il partageait sa couche. Il n'y a Mais pas de... cette époque, ils ne sont pas interdits d'avoir des concubines. Et vous le savez Bien bien sûr, ça.
Bien sûr, mais Hein? encore aujourd'hui, hein, tu pourrais avoir le droit dans un État qui applique charia. Parce que ça, c'est des règles de Mais charia. les concubines, c'est qu'ils fassent une guerre, et les femmes et les hommes, ils deviennent, je parle des femmes, ils viennent des concubines. Et Non, maintenant, une on n'a concubine pas. dans l'islam, c'est une esclave femme avec laquelle le maître entretient des relations sexuelles. C'est ça une concubine dans l'islam. Je te donne وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, c'est en arabe. Ça veut Bah, dire il y a les Mina, ça tombe concubines. bien, Mina. Mina, elle parle Ouais. arabe. وَمَا مَلَكَتْ وَمَا مَلَكَتْ Bonsoir, Ça va, tu vas أَيْمَانُكُمْ. bien? ça va et toi? Très bien, ça me fait plaisir de te voir. Le Excuse-nous, plus Khaled, c'est parce que plaisir ça fait pour moi, longtemps ma qu'on ne s'est pas chérie. vu. Ok. Elle va avoir plein de choses à Excuse-nous, dire. Khaled. Mais vas-y, puisque tu donnes des affirmations, moi j'aimerais bien écouter tes sources. Mm. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas Et de t'inquiète source pas pour moi, exacte, je mais parle très très je bien vais faire. arabe, arabe Ouais, ouais, littéraire, je vais, darja, tout ce que tu veux. je vais faire des sources et je te ramène ça la prochaine fois Non, mais ça te sur prend ce 30 sujet. secondes en fait. Puisque t'as dû lire ça quelque part, 30 tu peux secondes. juste. Bah oui, tu coupes juste ton micro si tu as déjà lu ça quelque Non, part. Hein, si tu... tu le sais quelque chose concernant les concubines en islam, c'est وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ça veut Mhm. dire Celle que vous ils possédez. deviennent, voilà. Celle que vous Et ça, possédez. c'est, Oui, vous ouais, possédez autant que quoi? en tant que Esclave sexuel. leur maître. Esclave. Oui, voilà. Mais Toi, tu es ça, le c'est maître et avant. elle, c'est ton esclave Après, sexuel. mais ils ont libéré tous les esclavages cette époque-là. En tout Oui, cas, c'est qui bah qui d'accord, moi a je veux bien te croire. libéré les esclavages? Mhm. Je veux C'est bien qui te le croire, premier si tu me donnes religieux juste une source. Parce que s'il a c'est libéré qui tous les libérait esclaves tous à les cette époque-là, esclavages? Ouais. pourquoi ne l'a-t-il pas fait avec la mère de son fils? Mais laissez à son épouse. Non, C'est pas son Maria, épouse, c'est sa concubine. Il l'a c'est son reçue en tant esclave. que cadeau. Alors, il a reçu Non. deux, donc Elle a- deux sœurs. La sœur a été libérée par Hassan ibn Thabit. Oui, lui, il Ok. était assez humain pour la libérer et l'épouser. Mais le prophète, il ne l'a jamais libérée. Marie, elle a été libérée au temps de Omar ibn al-Khattab. Elle aurait pu être Mais libérée elle est après sa considérée comme mort. sa femme. Alors, elle aurait pu être libérée après sa mort si Ibrahim n'était pas mort avant le prophète, parce qu'elle est considérée comme mère d'enfant, al-Walad. Là, Hmm. ça aurait pu être le cas. Mais comme Ibrahim est mort avant son père et qu'elle n'a pas eu d'autres enfants, elle n'a pas été libérée. Ni au temps du Bah, vous savez prophète, que- ni au temps de Abu Bakr. Et c'est Omar qui a fait cette faveur pour elle. D'accord. Et vous savez que la mère, elle a un garçon ou elle a une fille, elle devient une femme de le posséder. Euh, Quoi? en tout cas, je vais chercher sur J'ai ce. pas compris. Non, non, juste 2 secondes. Ah, là, c'est compliqué, là, hein, parce qu'il a beaucoup d'informations, il reçoit beaucoup d'informations, là. Mais ouais, juste une source, en fait, qui puisse justifier ce raisonnement, parce que c'est vrai que bah, moi, en tout cas, j'en ai jamais trouvé. Si, peut-être pendant l'éclipse. Là, il fait l'appel Mais en fait, c'est pas une... Même commercialement parlant, on va dire. Il y a l'offre et la demande. Tant qu'il y a la demande pour se repentir d'un péché, c'est de libérer des esclaves. Alors autant en avoir tout le temps sous le coude. Comme ça, dès qu'on fait un péché, on va libérer un esclave. Par-ci, par-là. Voilà. D'Ivoire, Mina, parce qu'en fait, là, tu viens de me donner une info que j'ignorais totalement. Je viens de faire une vidéo qui est sortie hier sur Maria la Copte en réponse à Jésus musulman. Et j'ignorais totalement que c'était Omar qui l'avait affranchi après la mort du prophète. Je savais qu'Omar lui avait donné une pension jusqu'à ce qu'elle meure, mais je savais pas que c'est lui qui l'avait affranchi. Parce que tu sais, il y a un hadith qui dit qu'à sa mort, le prophète Mohammed ne laissa ni esclave femme, ni esclave homme, ni un dinar, ni un dirham, blablabla.
Donc les gens supputent que ah bah il a libéré, merci, qu'il a libéré Maria El Coptia et tous ses esclaves vu qu'il est mort sans esclaves. Sauf que non, enfin il Ah aurait non, pu il les a, il a libérer laissé, à... il a laissé ses 4 esclaves. Bon, déjà les esclaves sexuels, il avait d'autres servants et servantes. Mm. Et oui, elle a été libérée au temps de Omar ibn Khattab. Je t'enverrai Ouais, le, je veux bien, grave. ouais, je Parce que t'enverrai s'il me fait une le lien. réponse, une vidéo réponse, du coup j'aurais encore un argument en plus Pas de à lui souci, servir. Ouais, pas de souci, je te l'envoie. merci Ouais, mais beaucoup. je t'en prie, avec plaisir. Et dis-toi, il y a Amir, il m'a envoyé le message, même là, à ce moment-là, il m'a dit, oh, j'ai vu ton œil, il a brillé quand Mina, elle a parlé de cette source-là. Je fais, ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, là, cette source-là, je l'ignorais. Je suis passée à côté et je l'ai trouvée nulle part, hein. Pourtant, j'en ai fait des sites, mais personne n'en parle. Mais ça doit être dans ta barre, non? Je pense. C'est Oui, oui, tellement mais vaste. c'est Ouais. connu, ça. Putain, je savais pas. Elle a raté l'occasion de sa libération avec la mort de Ibrahim, malheureusement D'Ibrahim. pour elle. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, parce que Et dans d'ailleurs, un... ils ont gardé ce principe après. Hein. Enfin, ça a toujours été ça dans l'islam, et même après, hein, ils ont gardé ce principe que si le maître meurt et que son esclave est la mère de ses enfants, ben, un enfant, ou peu importe, garçon ou fille, ben, elle est affranchie tout de suite Mm. après sa mort. Mm. Et Et du oui. coup, t'as les concubines des maîtres et des rois qui se battaient pour tomber enceinte parce que pour elles, c'était... De la liberté. Ticket de la voilà. liberté. Et en plus, impossible de les vendre si le maître Et ça, reconnaît l'enfant. Ça, c'est c'est... ça. Mm. Khaled, est-ce que tu es de retour parmi nous? Khaled, tu es muté si jamais. Tu es muté. Ah, Khaled est prié de démute son micro, Khaled. Voilà, parfait. Oui, oui, oui. Dis-nous tout, Khaled. T'es allé voir? Je cherche encore. Ah, Mais tu peux chercher, je te donne 1400 ans. 1400 ans. Pour Mais trouver... il y a quelque chose que... Tu seras le premier. D'accord. Mashallah. C'est une époque où on peut pas nier direct l'esclavagisme dans cette période-là. Non, non, Dans non, cette Khaled, période non. de Non, en Mahomet. fait, Juste 2 secondes. Khaled, non, ça n'a Ouais. rien à voir avec la période, parce que si tu me parles de période, je vais te demander des sources, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec les périodes. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Ok. Et Ouh là elle là. t'a bien, salut Ray. Et elle t'a bien parlé du dernier marché d'esclaves devant la Mecque en 1962, Cassius. Donc, Ouais, j'ai vu ça, ouais. ouais. Et c'est pas une rumeur, hein, comme tu as dit. Non, c'est pas Tu une m'as, rumeur. C'est des tu faits m'as historiques. donné un petit sourire, mais Je voulais dire bonjour à Ray quand même parce que je l'ai vu dans les invités, les demandes de connexion. Donc je me Oui, suis dit, c'est l'occasion ou jamais parce que je ça savais va? pas, je croyais que tu m'as pas vu, hein. C'est pour ça. Bon, salut tout le monde. Ça va J'espère que vous bien? allez bien. Juste j'arrange le truc là et Par je contre, fais là. on était en train de critiquer les textes là, Ray, hein. Oui, je sais, je suis en train d'écouter et j'ai des choses à ajouter, mais pas maintenant. Je vous laisse Ok, continuer. parfait. Mais je vais ajouter quelque chose à propos de l'esclavagisme. En Afrique et en Somalie et en Arabie Saoudite en 1900, je sais pas, 83, en Mauritanie. Ah C'est oui, la dernière Mauritanie. fois on arrête, ouais, on a arrêté l'esclavagisme. Mais on veut qu'on continue jusqu'à que j'aurai le truc. Allez, désolé Khaled. Du coup, oui, donc l'esclavagisme. Déjà, ce serait bien, effectivement, si tu comptes faire des recherches, te renseigner sur ce dont on a parlé, à savoir l'abolition de l'esclavage en 62 en Arabie Saoudite. Ça, tu vas même sur Wikipédia juste pour lire le résumé, et ensuite tu vas t'intéresser en regardant des articles, etc. Et tu verras que déjà, ça, c'est pas des bêtises, c'est vrai, c'est factuel, c'est vérifiable. Ensuite, pour ce qui est de la religion, des textes religieux, comme on te l'a dit, hein, il faut que tu nous trouves cette source, en tout cas sur laquelle toi tu t'appuies pour affirmer que
l'islam a aboli l'esclavage. Parce que, pour l'instant, en tout cas, tu n'en as pas cité de source qui puisse effectivement valider cette théorie. Nous, par contre, on t'a cité des choses qui montrent que, en l'occurrence, le fikr, par exemple, il n'est pas d'accord avec toi. L'esclavagisme est totalement codifié dans le charia. Khaled, je sais pas si t'es encore là, du coup, parce que t'es mute, Khaled. Hein. Oh, merci! Je sais pas si t'as fait attention. Khaled. Khaled, je crois qu'on l'a perdu un peu quand même. L'esclavagisme, Ouais. c'est pas un truc interdit dans l'islam. Il n'y a pas un texte qui dit l'esclavagisme, c'est un truc interdit. Je suis tout à fait contre ça. Mais le truc de femme ou l'esclavage, on appelle ça saraya. Saraya, c'est les esclaves. Quand on a des esclaves et on aime cet esclave-là, vous voyez, genre j'ai des esclaves, on fait ça. On fait un exemple, genre j'ai des esclaves et je suis un maître de Sayyid al-Mu'minin. Comment dire ça en français? Moi je suis anglophone. I do speak English very well, but I don't. Pas du tout. Je suis une vraie Française, moi. Une vraie Ouais, je suis Française qui parle anglophone. pas C'est ça anglais. le truc. C'est ça le problème. Euh, Un esclavagiste. ouais, Un voilà. maître. Ouais. J'ai des femmes que ce sont mes esclaves. Et j'aime cette femme-là. Là, elle me plaît. Je la rends, on appelle Saria. Saria, c'est une femme, elle était une esclave, ou un esclave. Et on l'a rendue une femme pour le lit, c'est tout. On peut même, genre, je la donne à Khaled parce que, comme un cadeau. Genre, on traite les humains comme des objets. Voilà. Et ça, c'est C'est pas interdit. Et c'est un ça, jouet sexuel. C'est une et ça me esclave désole sexuelle. vraiment. Et ça me désole vraiment le truc, c'est que on dit ça, on dit que le créateur de tout, il nous a dit de faire ça. C'est moche. Vous voyez ce que je veux dire, Cassius? Ah bah oui, je vois très bien. Pour le coup, ça fait quelques mois que j'en parle et je t'avoue, plus je creuse, plus je tombe sur des trucs. Bah en fait, tu peux pas nier l'évidence quoi. Quand tu tombes sur des textes de jurisprudence qui te disent oui, oui, tu as le droit de posséder des gens. Tu as le Ouais. droit de, oui, tu as le droit de coucher avec, oui, bien sûr, tu as le droit, tu as le droit. Enfin, si tu es un homme, hein, parce que les femmes, elles n'y ont pas le droit. Hein. Les femmes vis-à-vis de la religion, elles sont juste des morts. Littéralement des morts. Une femme, elle peut pas se- Bon, ça va venir mon français parce que je parle anglais plus souvent, voilà. Euh, Tu peux posséder une femme, mais une femme, elle peut rien y faire, genre pour le paradis des femmes. Bon, les femmes musulmanes, j'aimerais vraiment leur poser une question. Quand vous mourrez, vous allez là au paradis. Qu'est-ce qu'il y a de votre homme que vous avez été marié avec? Il aura 70 meufs, 70 vierges. Et toi? 72 et elles n'auront rien, c'est juste qu'elles vont échapper à l'enfer. Voilà. T'as le mic fermé? Ah mince, et elles seront débarrassées de la jalousie du cœur, de leur cœur. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, Voilà. elles vont Mashallah. devenir toutes des dayoutes. Déjà qu'elles le Non, ce sont, que j'avais. Excusez-moi. coquilles, enfin des cocus certifiés, parce qu'elles le sont déjà ici, puisqu'elles acceptent les 3 autres femmes et éventuellement des esclaves sexuels. Mais au paradis, bah, ça sera autre chose. C'est 72 par femme. Mon 72 amour, par femme. Donc, s'il épouse 4 femmes, c'est 72 fois 4. c'est votre nom, Menamour, c'est ça? Ouais. Menamour, le truc c'est que ça me désole vraiment, le truc c'est un truc qu'on peut pas, je ne peux pas, genre quelqu'un qui me dit, hey, pourquoi tu seras pas religieux? Bon, je vais au bled, moi je suis en Algérie. Ouais, pourquoi tu seras pas musulman? Moi, je l'apprends comme si il est en train de sous-estimer mes capacités cérébrales, là. Mais vraiment, pour croire à une chose pareille, il faudra vraiment, avec tous mes respects, il faudra vraiment être CON. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ouais. Non. Non, non, non. Il y a juste, c'est ton téléphone qui sonne?
Non, c'est pas le C'est mien. Khaled, c'est Khaled. Si tu peux juste couper ton mec, ce serait ça. Ouais, je les mute. Non, je te dis vraiment ça parce que là, j'hésite pas à dire le CO1 parce que comment, si tu penses avec ton cerveau, si tu as un cerveau qui fonctionne ou un IQ, tu peux pas imaginer le truc, c'est quoi ça? Genre, je crois qu'il y a une création. Désolé, les gars. Bon. Mais c'est Ouais, pas mais après, je sais pas pour toi, Cassius, mais moi, je suis pas très à l'aise avec ce discours contre les musulmans, tu vois. Donc, ah ouais? ton mic. Purée, à chaque fois, en fait, je pars du principe que comme il y a une barrière de la langue, peut-être que l'idée qu'il veut transmettre n'est pas celle de l'essentialisme qu'il utilise pour s'exprimer. Mais oui, effectivement, la généralisation, au final, est pas Je suis forcément bonne. désolé si je vous enfonce, ou je sais pas, ou quoi qu'il en soit, je suis désolé, je t'enfonce pas. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Après, excuse-moi, Ray, on a déjà eu ce genre de discussion déjà et ça s'est mal passé. Donc, voilà. Moi et toi, Tu connais à peu près nos lives, tu sais très bien que nous, on dispute les textes. Les textes, ouais. Et voilà, si c'est pour dénigrer les musulmans, de les traiter de CON, comme tu dis, moi, je suis pas très à l'aise avec ce discours. Donc, voilà. d'accord, d'accord. Non, je traite pas les musulmans par les séance. Non, non, c'est pas ça. Je traite les Eh ben, religieux. quand tu dis que pour y croire, il faut être CON, Non, je suis non, désolée, mais je ne peux pas le comprendre autrement. je te dis, je Après, parle là, après toi, dans tes lives, tu fais de ce que tu personnes. veux, hein, tu t'exprimes de la manière que tu veux, mais c'est juste que, Attends, voilà, c'est pas je le dis but. un truc, mes amours. Les grands scientifiques, comme par exemple Michio Kaku, ils traitent, on appelle ça mass delusion. C'est des zinzin dans leur tête. Des humains 1.0. Je t'insulte pas, c'est un truc vrai. Comment peux-tu... Ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Alors, Ouais, j'aimerais bien, moi, si vraiment, tu permets, juste pouvoir. franchement, le bon Dieu qui t'a créé, il te dit de sauter des petites filles, des Oui, ans. euh, Non, Ray, avec respect. Ray, Non, mais Ray, vraiment. Ray, quand tu veux discuter justement, il faut aller à la source. Donc, au lieu de parler des musulmans et de dire qu'ils sont cons de croire à ça, va déjà débattre les sources, les textes qui les Ouais, poussent à cette croyance certes, justement. on, Parce que on, si tu t'attaques aux musulmans, si tu t'attaques à la personne, j'attaque pas, euh, non, non, euh, non, j'attaque pas. tu seras en J'attaque pas. tort. C'est mon opinion. Oui, ton opinion, tu l'exprimes sur ton live, Ray, parce que ce n'est pas notre méthode. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'exprimes sur ton live, tu dis ce que tu veux, t'es libre. Avec Jacques, Mais c'est pas le principe du live de Cassius. Elle discute les textes. Donc, Des textes. En fait, Ray, la chose que peut-être tu ne prends pas en considération, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans ne connaissent pas forcément ces textes non plus, ou qui les ont pas forcément ni acceptés, ni assimilés, tu vois, ils aussi. connaissent même pas leur religion. Ils connaissent vraiment pas leur religion. Mais là, pareil, t'essentialises. Tu fais une généralité. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui connaissent mieux que d'autres, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. C'est très très vaste et compliqué, tu vois. Si tu cherches sur Internet, ils ont fait une étude sur les pays musulmans et ils ont sorti dehors, ils ont posé des questions à des musulmans sur leur religion. Ils ont trouvé que les musulmans, mondialement, ils savent 2%. 2% ils savent la religion. 2%, seulement 2%. Des fois dans mes lives, quand tout le monde commence à parler, voilà, à débattre la religion avec moi, je leur pose des questions vraiment simples. Ils n'arrivent pas à répondre dans leur religion. Et là, la croyance devient, c'est pas une croyance, devient un héritage. Voilà, ton père est musulman, tu deviens musulman. Voilà, tu es comme lui. T'as pas le droit de poser des questions, t'as pas le droit de chercher, t'as pas le droit, t'es interdit de dire quoi que ce soit, t'es interdit de savoir ou chercher ou lire.
Ça, c'est haram, il faut pas faire, il faut pas lire, il faut pas poser de questions, faut pas dire. Mais pourquoi il faut pas? Pourquoi on n'est pas libre de dire ce qu'on a sur le cœur, vraiment? Pourquoi tu t'es enfoncé par ça? Parce que si quelque chose elle est solide, si tu crois vraiment que ta religion elle est solide, t'auras pas peur. Parce que ta religion elle est vraiment solide. Mais si ta religion elle est vraiment faible, elle est vraiment, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de choses horribles, autorisées. Revenons à votre sujet, le sujet de Cassius. C'est horrible de posséder des êtres humains. Et là, tu me dis que le bon Dieu, il a autorisé ça. Ma gueule, vraiment, c'est Owen. Je le répète encore une fois, si tu crois vraiment à ça. Ray, tu l'as Ouais, trouvé où que le bon Dieu il a autorisé ça? C'est nous, on est nés libres. ok. Adam et Ève, Quand il est juste deux venu, secondes. il a dit le porc, Adam on arrête et le Ève, porc. Sur une seule fois. Le porc, on arrête le porc, c'est haram, en une seule fois. Mais l'esclavagisme, ouais, doucement, on arrête ça. Jusqu'à l'ONU qui a arrêté on peut l'esclavagisme. discuter, non? On peut discuter. Tu me laisses juste finir Vas-y, ma frère, phrase. vas-y. Tu as dit que le Dieu, il a autorisé ça. Non, c'est nous qui autorisent ce que tu as dit là. Mais Ève et Adam, ils sont libres, d'accord? Après, ça devient... Pas de Ève et Adam, il n'y a pas de Ève et Adam, il n'y a pas. Donne-moi une preuve. Il n'a pas autorisé, tu dis, Khaled? Non, Il n'a pas on est autorisé? né libre. On est né libre. Non, non, je parle pas de ça. Ouais, L'esclavage est interdit dans l'islam? je sais pas. Non, non, je pense C'est autorisé que ou il c'est n'est pas interdit? interdit. Non, il n'est pas interdit. Il n'est pas D'accord. interdit Alors l'esclavage. de quoi tu me parles de Adam et Ève? Mais c'est nous qui a créé l'esclavage. C'est les Mais humains. non, non, mais l'islam est venu. Il a parlé d'esclavage. Il a Est-ce parlé qu'il en a pas? d'esclavage et c'est la Est-ce première qu'il en a parlé? Est-ce qu'il religion a qui a parlé de libéré l'esclavage l'esclavage. pour l'interdire ou pour le codifier? C'est la première religion qui libérait l'esclavagisme. On est Dis-moi d'accord. où. Oui, montre-moi où. C'est où ça? Bilal, il y en a plein, il y en a plein. Ah, ouais, Il y en a s'il te plein. plaît, je te parle pas quand je te parle où. Ne me parle pas de film Risala, s'il te plaît. Ne me parle pas de Bilal Ahad Ahad. Je te parle pas de ça. Je te parle D'accord. de vraies On parle sources. de qui alors? De Je la parle de source. texte. Elle est Je te pas... parle de texte. Tu vas me donner un texte, comme il y a un texte pour interdire l'alcool, comme il y a des textes pour interdire le porc, hein, comme il y a des textes pour autoriser le mariage des petites filles, pour autoriser de frapper une femme, pour autoriser la polygamie. Tu vas me trouver quand même un texte pour quelque chose d'aussi important que ça, quand même. On parle d'être humain, là. Alors tu vas me trouver un texte qui interdit l'esclavage. Je n'ai pas trouvé un texte qui a interdit Tu ne l'esclavage, trouveras pas. Mais parce que tu ne trouveras pas, Mm. c'est pas qu'il ne l'a pas interdit, c'est qu'il en a rajouté une autre clause. Parce que même avant, tu vois, les sauvages de Quraysh du 7e siècle, il y a un retour de sang. C'est de temps en temps. C'est chez Ouais. Khaled, mais c'est pas tout le temps. Oui. Alors, non seulement qu'il l'a pas interdit, mais encore, il en a rajouté une autre couche. Parce que avant, tu vois, quand ils prenaient des esclaves femmes mariées, ils couchaient pas avec. Hein, c'était dans leur code d'honneur, hein, ils n'acceptaient pas de coucher avec les femmes mariées. Sauf que l'islam est venu pour l'autoriser. Ok, écoute, Où je tu vais l'as te dire trouvé un ça? truc. Juste, Euh, donne-moi juste les femmes mariées, tu peux la coucher avec eux? C'est où ça? bah oui, si c'est un esclave, bien sûr. Bon, on va pas parler tous en même temps. J'aimerais bien que Ray, j'aimerais juste que Mina elle puisse finir justement avec le sujet de. C'est le même, c'est le même. C'est juste, j'ajoute un truc dans leur sujet. Khaled, si on parle avec toi là, qu'on prend le temps de te donner des sources, est-ce que tu vas aller les vérifier? Khaled, Oui. oui. Lesquelles ces sources? Bah, des sources du Coran, des hadiths. Ouais. Est-ce que tu vas aller prendre la peine d'aller les vérifier ou tu pars du postulat que ce qu'on te dit c'est faux? Asus, est-ce que je peux dire un truc, c'est à propos de ça? Vas-y. Euh, il y avait les Sahaba. Les Sahaba dans une guerre,
les frères, genre les amis de prophète, ils ont trouvé des femmes, genre avec leur mari. Avec leur mari, c'était des femmes, on appelle ça Amlak Yamin. Alors, ils ont mal vu que leur se coucher avec, c'est mal parce qu'elles sont mariées. Ils ont dit au prophète, ils ont demandé est-ce qu'on peut coucher avec eux ou pas parce que c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, il a même dans le Sourate une Sourate qui dit من أملاك والمحصنات إما من ملكت من محصنات إلا من ملكت أيمانكم. Genre, vous pouvez sauter des meufs qui sont mariées, mais c'est juste des meufs qui sont Amlak Yamin. Khaled, est-ce que c'est vrai ou pas? Je te pose une question. Hmm. T'es chrétien ou t'es athée? Je suis non religieux, pas chrétien. Athée, alors. Bon, je connais bien. Ça compte musulman, d'accord? Ouais, je suis né dans un pays musulman. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Au fond de toi, tu Ouais. connais qu'il y a un seul Dieu, d'accord? Au fond de moi, je connais pas qu'il y a un Dieu. Je crois à la théorie de la simulation, si tu connais. La science. Ouais. La En tout cas, simulation. je peux pas te prouver quoi que ce soit parce que Hmm. au fond de toi, je sais que Je il y défie, a, je il défie, y a je quelque défie chose. le meilleur sur Terre. Qui me Mm. prouve qu'il y a un Dieu c'est votre Dieu. Je défie le meilleur sur Terre. Ouais. Si En tu tout cas, peux, si tu peux en tout prouver cas, ça. il y a une seule chose on soit sûr dès on met les pieds sur la tombe, on sera sûr. Et tu le sais ça bien. Je sais que. Je sais. Comment tu sais que je sais? Tu sais rien sur moi, frère. Ouais. شوف كاينه حاجه فريده نقولها لك شفت كي Voilà. تدخل في قبرك تعرف باللي كاين ربي ولا ما كانش من بعد سي اون اغاف D'accord. Il m'a مي dit que quand tu مي على بالك مي على dans le بالي بحاجه فريده انك على بالك باللي كاين رب واحد وشي هو Attends, شغل attends, قاعد Khaled, parce que moi je comprends rien, moi je comprends Attends, rien. je vais faire le ouais, français. je vais traduire après. Ouais. Alors, il m'a dit, en Je grosso parle modo, plus il en m'a dit, français. quand tu mourras, tu verras s'il y a Dieu ou pas. Et tu sauras qu'il y a un seul Dieu. Hey frère, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, il y a qu'une seule Dieu, mais c'est à toi de Moi, je croire serai, ce je, que tu veux. je serai pas enterré, frère. T'es libre. Moi, je suis prêt, je serai Ouais, pas t'es enterré. libre. Je serai brûlé. T'es libre, frère. Voilà. Je te jure que t'es Écoute, libre. Au, au si fond de toi, je te raconte, tes frères, tes il y a confrères, quelque chose qui ils dit m'ont il y a fait. un seul Dieu, mais Écoute, il écoute. fallait juste. Ok, d'accord. Si je te raconte qu'est-ce qu'elle m'a fait du mal, ta religion, tu vas me dire, ouais, frère, comment tu peux vivre encore en Algérie? Faire un truc. Ta religion, elle a plein de défauts et je défie le meilleur sur Terre pour me dire le contraire. Ta religion, elle est pleine de haine, plein de choses mauvaises et je suis libre de dire ce que j'ai sur le cœur. Et ta religion, elle a beaucoup de défaillances. Elle est pas coordonnée. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans Sourate Tauba, tu connais Sourate Tauba, le verset 28. At-Tawba, verset de l'épée. Ouais, ouais, C'est ça? verset 28. Et la Sourate de Kafirun, c'est tout à fait le contraire. Mais après, quand tu parles avec quelqu'un de religieux, il te dira, c'était pour leur époque. Alors, votre religion, elle est juste pour votre époque, dans l'époque de 1400. Mais il y a 1400 ans. Elle est pas pour cette époque-là. Comment ça, أعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. Ça, c'est un verset de Sora. Il dit que vas-y, ramenez les chevaux, ce que vous pouvez de chevaux. Vas-y, ramène ce que tu peux de chevaux, 100 000 chevaux, je vais te bombarder avec une bombe nucléaire, oh, tu verras bien. Il y a des choses, il y a des contradictions, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses j'arrive pas, ma tête n'arrive pas à accepter ta religion, frère. Pour, pour dire le CON,
ce n'est pas pour rien. Tu comprends? Malgré, excusez mon français parce que je suis anglophone pour la deuxième fois que je vous dis ça. Et voilà. Je- Oui, tu sais quelque chose, tu sais que Mahomet, ils peuvent pas expliquer à cette époque, à leur époque, que il y a des trucs qui marchent avec des roues et des trucs comme ça. Non mais Euh, Khaled, vraiment, vraiment, on va pas s'éloigner comme ça si facilement de l'esclavagisme parce Non, que en c'est juste, fait, il a expliqué, il a ramené une verset de Coran qui disent que, comme quoi, les chevaux, c'est un truc de guerre, il fallait le préparer. C'est ça, Ray. Ouais. Et à cette oui, mais époque, c'est ce que je te le dis, on va Mahomet, pas faire le débat il dessus, je peut te pas. jure, Khaled. Khaled, je te jure, je te coupe direct parce que j'ai pas envie de faire un Oui, débat là-dessus. on a Moi, je veux raison. revenir sur le sujet de base. Le sujet de base, c'est l'esclavage. Et l'esclavage, tu m'as dit que l'islam avait aboli, mais après, tu as dit que finalement, il l'avait pas interdit. Donc, je comprends pas, en fait, du coup. Est-ce que l'islam accepte l'esclavage ou pas? Est-ce que tu as le droit, dans un État, dans un pays qui applique charia, est-ce que tu as le droit ou pas d'avoir des esclaves, Khaled? Cassis, Qu'est-ce que tu m'as fait? normalement, vous pouvez l'avoir. Mais je vais chercher pour quelque chose euh, sur ce sujet, sur ce sujet-là. Mais j'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai pas trouvé pour l'instant. Ok. Bah, Qu'est-ce que écoute, moi, je t'invite à aller voir, je donne juste une source, je t'invite à aller voir la sourate An-Nisa, verset 24, et que tu additionnes avec ce verset le hadith de Muslim 1456a. 1456a de Muslim. Il est Qu'est-ce sahih. qu'il dit? Bah, justement, je t'invite à aller découvrir par toi-même. Non, Vraiment. j'aimerais bien que tu me شوف dises ce que. صافي النساء فيرسي 20 Non, الآية 24 Attends, جو je vais اكسبليك فيرسي 24 à 54 vas-y ok, je vais le voir. Après, on discute Alors. de ça. En tout cas, je vous salue, les gars. Au revoir. Eh bah, Khaled, tu iras voir, hein, je compte sur toi. Salut, Au bonne revoir. soirée à toi. Merci, à vous aussi.